Bonjour tout le monde, dans cette vidéo une dizaine d'infos à savoir avant de venir voyager en Thaïlande parce qu'elles vont vous faire économiser du temps et de l'argent et donc il vaut mieux le savoir avant plutôt qu'après. Alors sachez que je vais vous donner aussi une info de comment avoir des billets d'avion pour 4, 5, 600 euros l'aller-retour pour venir jusqu'en Thaïlande. Je vous donne ça dans cette vidéo, mais pas que, vous allez voir. Avant tout, je me présente rapidement, je m'appelle Jonathan, je suis expatrié à la base, je suis belge. Je crois que ça s'entend, hein. Je vis maintenant en Thaïlande, j'ai un appartement à Bangkok, mais j'explore également d'autres provinces et j'ai également d'autres appartements qui sont situés là et là parce que j'aime beaucoup voyager, mais j'aime le faire en Thaïlande, et oui, c'est comme ça. Et je me suis dit que j'allais commencer à partager mon expérience, mon retour, mon savoir-faire, parce que ça fait un bon moment que je suis là, d'accord? Alors, je vous parlais des billets d'avion, ça c'est une chose importante, on verra ça dans cette vidéo, mais avant tout, avant de prendre son billet d'avion, souvent on se demande quand est-ce que je vais aller en Thaïlande. Eh bien, il y a deux grandes saisons en Thaïlande. Il y a la première saison qui est la saison sèche, la saison plus agréable qui va aller de novembre à avril, et il y a une seconde saison qui va aller de mai à octobre. Durant la première saison, on a vraiment des températures qui sont un peu plus basses. Quand je dis plus basses, on est sur du 28 degrés, 26, 28, 30 degrés en journée. Et la nuit, ça va dépendre des régions. Mais si vous êtes dans le nord, à Chiang Mai, vous aurez un petit 12, 14 degrés. Et si vous êtes dans le sud, vous aurez peut-être un petit 20 degrés. Donc ça dépend vraiment où vous êtes la nuit. Mais de manière générale, c'est très agréable. Il ne pleut, pour ainsi dire, pas du tout. Et alors, si vous venez en saison de mai à octobre, on est sur une autre saison, la saison des pluies, beaucoup plus chaud, un taux d'humidité plus élevé, beaucoup moins de touristes, donc des prix beaucoup plus bas. Mais alors, on peut aussi s'attendre à des petites averses. Et quand on parle de saison des pluies, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas la France. Quand il pleut ici, il pleut 2 ou 3 fois par jour pendant une demi-heure et ça s'arrête, c'est tout, c'est fini. C'est pas, il commence à pleuvoir un jour et il s'arrête dans 15 jours, 3 semaines, je vous rassure, d'accord? Alors, maintenant que vous savez plus ou moins quand vous allez venir, en comparaison avec ces infos, on me pose aussi souvent la question, mais John, est-ce qu'il faut faire des vaccins? Moi, je ne suis pas contre de faire certains vaccins, mais je ne suis pas non plus un grand fan des piqûres. Est-ce qu'il faut des assurances voyage? Eh bien, côté vaccin, rien n'est obligatoire, ça c'est certain. Maintenant, si vous voulez faire vos vaccins dits universels, hépatite A, hépatite B, tétanos, c'est toujours conseillé, mais même si vous restez en Europe, on s'entend, d'accord? Et d'un point de vue assurance, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire non plus, prendre une assurance voyage. Posez-vous la question, si vous partez en Italie, en Espagne, au Portugal, en vacances, peu importe, est-ce que vous allez prendre une assurance voyage, oui ou non? Alors pourquoi la prendre en Thaïlande? Souvent on a des préjugés, on a des idées toutes faites sur la Thaïlande, mais c'est un pays très safe et on y est très bien. Moi, j'y suis depuis un bon moment maintenant et j'ai jamais eu d'accident. Maintenant, si vous voulez des assurances voyage, Ethias, AXA, Touring sont des organismes qui proposent des assurances. Donc, n'hésitez pas à voir avec ces sites-là ou d'autres sites, hein. En son temps, je ne touche aucune commission et à chaque fois d'ailleurs, je citerai au minimum 3 marques, 3 concurrents, 3 entreprises pour éviter justement de prendre parti, d'accord? On vient en Thaïlande, est-ce qu'il faut un visa? Eh bien non, ce n'est pas nécessaire. Un visa, c'est nécessaire si on veut rester des grosses, longues périodes en Thaïlande, c'est-à-dire plus de 2 à 3 mois. Mais si vous voulez rester jusqu'à 60 jours, vous pouvez avoir une exemption de visa. Donc vous arrivez ici à l'aéroport, à Bangkok, vous arrivez et en descendant de l'avion, vous savez, vous faites la file, etc. Et on vous donne, vous présentez votre passeport qui doit être valable encore 6 mois après le dernier jour sur place, c'est hyper important. Et vous avez une exemption de visa pendant 60 jours. Si vous voulez rester sur place plus de 60 jours, vous pouvez avoir une petite cartouche de 30 jours supplémentaires. Il faut se présenter à l'immigration, ça va vous coûter 1900 bahts, plus ou moins 50 euros, et vous pourrez avoir au total 90 jours, d'accord? Alors, je vous parle d'arriver en Thaïlande. Sachez qu'avant d'embarquer, il est souvent recommandé d'avoir un billet d'avion qui démontre une sortie du territoire thaïlandais. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu des personnes qui se sont fait interdire l'embarquement quand ils étaient en Europe parce qu'ils avaient juste pris un billet aller simple et pas un billet aller-retour. Moi, ça ne m'a pas concerné parce que j'ai un visa qui est valable 5 ans ici en Thaïlande. Et avec 5 ans, forcément, ils ne m'ont pas demandé un billet retour. Comme ça, vous le savez, d'accord? Alors, je vous ai parlé des bahts. Les bahts, c'est la monnaie ici en Thaïlande. Ce sont les bahts. Au moment où je fais cette vidéo, je l'ai noté là.
J'ai regardé le taux ce matin. Le taux, il est à 36 bahts pour 1 euro, le taux de conversion. Il est bas. Voilà, il était beaucoup plus haut en mai, en juin, il y a encore quelques mois. Ici, il est très bas, mais ce n'est pas grave, hein. Mais ça vous donne une idée. Donc, plus ou moins, pour 1 euro, vous allez avoir 36 bahts. D'accord? Quand vous arrivez à l'aéroport en Thaïlande, il faut le savoir, vous pourrez payer avec votre carte de crédit, votre carte habituelle. Mais avant ça, il faut l'activer pour les paiements à l'étranger, notamment à l'Asie. Hein, d'accord? Pensez-y quand même. Mais si vous avez des billets, des euros, votre monnaie locale en tout cas, vous pouvez les changer. Ne le faites pas dans votre pays, si c'est en France, si c'est en Belgique. Ne le faites pas parce que les banques vont vraiment sucrer sur votre dos et je pense qu'elles le font déjà assez. Faites-le quand vous arrivez ici à l'aéroport, à Bangkok. Alors n'allez pas au premier bureau de change que vous allez croiser parce que les taux des fois sont très défavorables. Il faut se rendre à l'étage -1 de l'aéroport à Bangkok, BKK, quand je parle de l'aéroport de Bangkok, puisqu'il y en a deux. Vous allez à l'étage -1 et vous cherchez Super Riche, l'enseigne Super Riche. C'est vraiment l'enseigne qui propose les meilleurs taux de change qu'on se trouve en Thaïlande. Gardez bien ça en tête, d'accord? Maintenant, vous pouvez également prévoir le coût avec des cartes bancaires données aux banques qui font, vous savez, des transferts de monnaie comme ça. Enfin, pas des transferts, mais on va convertir voilà, de l'euro en bahts, par exemple. C'est possible avec des frais très légers. Il y a la banque N26, la banque Revolut et Wise. Je vous donnerai des liens dans le descriptif de cette vidéo. C'est pas mal. Moi, j'utilise notamment Wise parce que voilà, je vais changer, par exemple, j'invente 1000 euros et ils vont me donner le taux le plus appréciable qui soit pour le taux de change. Et en plus de ça, les frais sont vraiment ridicules. J'avais comparé avec une banque en Europe et vraiment, voilà, c'est du noir au blanc. Donc, comme ça, vous avez l'info, d'accord? Ok, vous êtes à l'aéroport, vous avez changé votre argent, un petit peu d'argent hein, quand même, c'est toujours important pour payer un taxi, pour payer un petit repas, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va à l'aéroport, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel? Eh bien, c'est pas compliqué, on va prendre un taxi. Le taxi, vous le prenez, n'ayez pas peur des prix. La plupart du temps, c'est très acceptable. Mais si vous voulez payer moins cher, alors je vais vous conseiller d'utiliser Bolt. B-O-L-T, Bolt. Je vous mets le lien, tout ça en description, rassurez-vous. C'est un peu l'équivalent d'Uber qu'on a en Europe. Le Bolt va vraiment vous donner un point de départ, un point d'arrivée et le prix à payer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très agréable. Pour réserver votre Bolt, il faudra certainement Internet. Vous avez du réseau Wi-Fi à l'aéroport, mais vous aurez peut-être besoin également d'une carte SIM quand vous êtes en Thaïlande pour avoir du réseau 4G, 5G à tout moment. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a Mobimeter qui est une solution eSIM, c'est-à-dire qu'avant votre départ, vous pouvez acheter cette eSIM, l'installer dans votre téléphone et avoir un forfait qui va être valable. Alors, vous regardez les destinations. Sinon, sur place, on a des grands opérateurs. Je vais en citer deux autres, comme ça on en aura trois au total. AIS. AIS, c'est un opérateur que j'ai choisi, chez qui j'ai ma carte SIM, mon numéro thaïlandais. Mais quand vous arrivez à l'aéroport, je pense que le plus évident, avec une carte touriste, ce sera peut-être True, T-R-U-E, True Mobile. Ici, vous paierez, et j'ai pris les prix, 450 bahts pour avoir une carte SIM qui est valable 8 jours avec Internet en limité, 700 bahts pour 15 jours ou 1200 bahts pour un mois, selon votre durée de séjour ici en Thaïlande. D'accord? Ok, vous partez donc de l'aéroport vers votre hôtel, vous avez votre transport Bolt pour vraiment vous déplacer au moindre coût, mais peut-être qu'ici vous voudrez louer une voiture ou un scooter. Alors attention, on roule à gauche et pas à droite ici en Thaïlande. Et si vous avez un permis voiture, vous pourrez louer des voitures. Certains marchands vont vous permettre de louer également des scooters. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez permis voiture. Voilà, moi en Belgique, j'ai mon permis voiture. Je peux conduire des scooters en Belgique, pas des grosses motos, mais des scooters, je peux. Mais ici, mon permis voiture n'est valable que pour la voiture et pas pour la moto. D'accord? Vous pourrez louer des scooters, il n'y a aucun problème pour ça. Mais en cas de contrôle ou en cas d'accident, ce sera entièrement à vos frais. Vous aurez de graves problèmes. Vous êtes quand même avertis. OK? Concernant également le coût de la vie ici, puisque c'est une question qui vient souvent, il ne faut pas compter grand-chose. Si vous payez en amont vos hôtels, votre hôtel, etc., avec une carte de crédit quand vous êtes en
en Europe, bah dites-vous qu'ici, sur une journée, si vous voulez bien manger, un bon repas, ça va être aux alentours de 100 bahts, 200 bahts, 300 bahts, c'est vraiment dans du haut de gamme. Mais on peut même manger pour moins cher que ça. On peut manger pour 50 bahts, c'est-à-dire un peu moins d'1,50 € le repas. Je vous assure, c'est possible. Je ne vous parle pas d'alcool, hein, moi je bois que de l'eau. Donc forcément, si vous buvez 3, 4, 5 verres d'alcool par repas, j'en connais, ça va grimper. Hein, mais restez quand même un peu sobre. Si vous voulez vous amuser en Thaïlande, il y aura des coins pour ça le soir. Je pense à Phuket, à Bangla Road, sur Patong, je pense à Bangkok, ici pas loin, à Sokoboy, à Nana Plaza. Bon, il y a un peu partout ici en Thaïlande, mais je vous parle de repas avec de l'eau ou en tout cas un petit soft. Ok. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Oui, peut-être des lieux à visiter, mais ça, je ferai une autre vidéo parce que sinon, celle-ci va être beaucoup trop longue. Et peut-être un petit vocabulaire de base quand on arrive en Thaïlande. Pourquoi pas un petit vocabulaire. Ben, bonjour, ça va se dire sawat di, bonjour. C'est plus le salut, l'équivalent du ciao en italien ou du hi en anglais. Sawat di. Et alors, à chaque phrase, il faut le savoir, un homme va rajouter krap à la fin de la phrase, krap, et la femme va ajouter ka. C'est une particule de politesse. C'est vraiment toujours recommandé de l'ajouter en fin de phrase. Ici, je me suis fait des amis en Thaïlande. C'est plus un mot qu'on rajoute parce qu'on se connaît très très bien maintenant. Mais de manière générale, vous dites sawadee krap si vous êtes un homme, sawadee ka si vous êtes une femme. D'accord? Ça, c'est le salut, le bonjour, au revoir, le salut. Merci, c'est Khop kun krap ou Khop kun ka si vous êtes une femme, d'accord. Vous pouvez aussi l'utiliser. Juste un merci, un salut, je pense que c'est déjà pas mal, mais je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse en annexe avec une dizaine, une vingtaine de mots de vocabulaire. Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire si vous voulez cette vidéo et alors ça me fera plaisir. Quels mots vous voulez retrouver, quelle traduction vous voulez retrouver et je le ferai avec plaisir. Et cette vidéo devient quand même un peu longue et alors pour éviter qu'elle ne soit trop longue, pensez à vous abonner si vous voulez d'autres astuces et concernant les billets d'avion pas trop chers, je vais vous faire un lien d'une autre vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps. Elle dure que 2 minutes cette vidéo pour obtenir des billets d'avion vraiment pas chers. Vous allez voir partout dans le monde, vraiment pas chers. Allez, je vous dis à tout bientôt. Salut!